Bien-aimé, bonjour ou bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Je fais cette nouvelle vidéo pour la gloire de Dieu, pour pouvoir nous édifier à nouveau, pour pouvoir continuer dans notre marche chrétienne, continuer à nous sanctifier, continuer à nous nourrir de la parole. Je vais lire le psaume 23 pour commencer. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche sur la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'était le psaume 23. Nous allons prendre Genèse, chapitre 41. Joseph devant le Pharaon. Genèse, chapitre 41. Joseph devant le Pharaon, c'est le premier chapitre. Ensuite, il y a Joseph, gouverneur de l'Égypte. Alors, nous prenons Genèse, chapitre 41. Je lis pour la gloire de Dieu. Au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors 7 vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. 7 autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses, puis le Pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis gros et beaux montaient sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gros et pleins. Puis le Pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le Pharaon eut l'esprit troublé, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au Pharaon: « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit, et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. Tout s'est produit conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Le Pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. » Le Pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers le Pharaon. Le Pharaon dit à Joseph: « J'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph répondit au Pharaon: « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Le Pharaon dit alors à Joseph: « Dans mon rêve, je me tenais sur le bord du fleuve. Alors 7 vaches grasses et belles sont sorties du fleuve et se sont mises à brouter dans la prairie. 7 autres vaches sont sorties après elles, maigres, très laides et décharnées. Je n'en ai pas vu d'aussi laides dans toute l'Égypte. Les vaches décharnées et laides ont mangé les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les ont englouties dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Leur apparence était aussi laide qu'avant. Puis je me suis réveillé. J'ai vu encore en rêve 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'est, ont poussé après eux. Les épis maigres ont englouti les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. » Joseph dit au Pharaon:
Ce qu'a révélé le Pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années, et les 7 beaux épis aussi, c'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées et laides sorties après les premières sont 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'Est, ce sont 7 années de famine. C'est comme je viens de le dire au Pharaon. Dieu montre au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. 7 années de famine les suivront, et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte, que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'ils amassent sous l'autorité du Pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Je regarde juste si ça tourne. Oui, ça tourne. Parfait. Joseph, gouverneur de l'Égypte. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu? Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi, dit le Pharaon. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, c'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Le Pharaon appela Joseph Tsafnat Paénéak, et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années en Égypte. Il entreposa des vivres dans les villes, en mettant à l'intérieur de chaque ville les produits des campagnes environnantes. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Naissance de Manassé et d'Éphraïm. Avant les années de famine, Joseph eut 2 fils que lui donna Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph appela l'aîné Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Et il appela le second Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Les 7 années d'abondance qu'il y eut en Égypte passèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, comme Joseph l'avait annoncé. La famine régna dans tout le pays. La famine régna dans tous les pays, mais dans toute l'Égypte il y avait du pain. Quand toute l'Égypte commença aussi à avoir faim, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait sur tout le pays. Joseph ouvrit tous les centres d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens, car la famine était forte en Égypte. On arrivait de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était forte partout. Amen. Voilà Genèse chapitre 41 que nous venons de lire ensemble. Joseph, gouverneur en Égypte. Avant cela, Joseph devant le Pharaon. Nous avons lu tout le passage. Et nous voyons que Joseph a bien gouverné le pays par la grâce de Dieu,
puisque l'Esprit de Dieu le dirigeait. Et l'Esprit de Dieu l'a toujours dirigé pour pouvoir faire les choses correctement. Donc voilà ce qu'il est arrivé à Joseph. Il est devenu gouverneur en Égypte parce que Pharaon l'a établi tel. Et pendant la famine, il a bien gouverné l'Égypte, puisqu'on venait acheter du blé en quantité de tous les pays aux alentours de l'Égypte. Il venait en Égypte acheter du blé à Pharaon, à Joseph plutôt, puisqu'il avait bien accumulé de blé. Il avait fait des provisions en prévision de la famine qui allait frapper le pays. Amen. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous incite à vous rapprocher de Dieu. Et je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao.